est heureux d'accueillir Amal et l'entreprise Septéo pour faire ce retour d'expérience. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont pu faire. Et au-delà de la solution, c'est également les processus et comment ils ont fait. Effectivement, Amal est chef de projet au sein de la direction du système d'information de Septéo. Je la laisse représenter plus en détail sa société et également le projet qu'elle a mené. Alors, en termes d'agenda, on va passer rapidement sur qui sommes-nous chez Altitude, chez Infodis. On parlera un petit peu d'ITSM et de SM, savoir un petit peu quels sont aujourd'hui les enjeux, les écueils et les meilleures pratiques qu'on peut constater aujourd'hui sur le marché. On parlera de nos partenaires sponsors de cet événement qui est Matrix R&D, puis on laissera une large part à Amal sur la partie Septéo et sur son projet qu'elle a pu mener qui est, vous le verrez, très intéressant. Puis on ouvrira le débat avec des questions. N'hésitez pas, Bérangère les collecte au cours de la séance, donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Donc, Altitude du groupe Infodis, on fait partie du groupe Infodis depuis plusieurs mois maintenant. Infodis, vous allez voir, de par son catalogue de services, intègre une large gamme de services autour des infrastructures et des utilisateurs. On est présent sur l'ensemble du territoire français, à peu près 1000 collaborateurs depuis peu. On a passé la barre des 1000 depuis peu, et puis un chiffre d'affaires qui commence à peser de par notre classement sur le secteur des ESN françaises. Et on a un historique, que ce soit chez Altitude, mais également chez Infodis, un historique très fort et très long sur le marché français en termes de durée. Donc, si on regarde le catalogue qui est très large d'Infodis, on a 5 grands pilars, et nous on représente le pilar principal, qui est la partie intégration logicielle, avec un focus premier qui est la partie intégration des solutions ITSM ITAM, avec une gamme de services qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, on aura l'occasion, si vous le souhaitez, de vous faire découvrir les autres services et les autres piliers du groupe Infodis en termes de services, mais c'est très large aujourd'hui autour des infrastructures, autour de l'infogérance et user ou encore de vos data centers. Alors, si on va un petit peu plus précisément sur la partie qui nous intéresse, c'est la partie consulting et software intégration. On a un terrain de jeu qui est principalement francophone, mais avec des clients qui sont également internationaux. On a une existence très large et notre vocation il y a deux objectifs: proposer des solutions autour des sujets TSM, ITAM, ITOM et IOPS, et également intégrer ces solutions et vous conseiller en mode projet, expertise ou encore en mode accompagnement sur du long terme autour de sujets TMA ou dispositifs qu'on pourrait mettre à votre disposition autour de ces sujets. Nos domaines d'expertise, on va s'intéresser principalement à la partie TSM, ESM ce matin, mais il y a d'autres sujets corollaires qui sont la partie asset, carto applicative et des data centers, la partie CMDB très important, la partie intelligence artificielle autour des opérations et de la supervision et de tout ce qui est observabilité. C'est également des grands piliers d'expertise que l'on a. Et puis la partie ordonnancement qui est un sujet également d'importance et stratégique au niveau de la DSI des entreprises. Nos métiers, le pilier central, notre ADN, l'intégration, et puis des sujets non pas corollaires, mais complémentaires à ce pilier principal qui est notre ADN, l'intégration, en amont du conseil, des services de conseil AMOA sur des sujets processus principalement, et puis en aval, derrière, vous transférez la compétence et vous accompagnez au travers d'offres de support ou plus complètes. On va s'intéresser maintenant un petit peu à notre sujet du jour, c'est l'ITSM, le SM, KESACO. On va regarder un petit peu les enjeux, on va regarder un petit peu ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évolué sur le marché. Le confinement, les périodes de confinement nous ont largement accéléré sur ces processus de numérisation. Donc, il y a une forte demande d'accéder à des services en mode portail, n'importe où et à partir de n'importe quel device. Donc, ça, c'est une certitude et c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les types d'entreprises et tous les segments du marché. Et ce qu'on constate et ce que nous remontent nos clients, c'est en termes d'expérience utilisateur, c'est une disparité en termes d'outillage
de portail, on va accéder à tel processus à partir de tel ou tel portail, donc des portails différents, des expériences utilisateurs différents. Un manque de visibilité, ça aussi, c'est très anxiogène lorsqu'on dépose des informations. Nos clients nous remontent effectivement que on poste une information, on poste une demande, voilà, on n'arrive pas, à le suivre, on va le suivre différemment si c'est de l'IT ou non IT. Donc voilà, les délais qui sont très longs aujourd'hui, un manque de transparence, ça c'est des choses qui nous sont remontées, notamment et le principal écueil aujourd'hui, c'est les outils multiples. Alors, si on parle de processus, voilà, ça c'est le constat. Les processus IT, on les connaît, c'est principalement des processus qui sont du ressort de l'incidentologie, du change, du problème. Et la partie ESM, c'est principalement une démarche des métiers qui vise à numériser les processus tels que l'a fait l'IT. Donc c'est vrai que l'IT est souvent vu dans les entreprises, ou pas, mais on va le découvrir, est souvent vu comme quelqu'un qui est structuré et qui est capable de numériser. Donc l'idée, c'est d'appliquer l'ensemble de tout ce qu'on a fait sur l'ITSM à des sujets non IT et métiers. Donc l'idée, en termes de bénéfices, on y reviendra, et Amal aura largement l'occasion de nous faire découvrir les bénéfices qu'ils ont pu retenir de cette partie numérisation de différents processus non IT. Les sujets qu'on adresse aujourd'hui dans l'entreprise, le numéro un, en haut à droite, c'est la partie au niveau des onboarding, ressources humaines. Les moyens généraux sont souvent très sollicités. La partie gestion des budgets également sont très sollicités lorsqu'on parle de numérisation de processus d'entreprise. Et on voit aujourd'hui que la plupart des cahiers des charges qui nous sont déposés intègrent une composante RH de facto. Lorsqu'on parle d'ITSM, il y a toujours cette petite composante non IT de type RH. Alors, les challenges, j'en parlais tout à l'heure en disant, voilà, c'est un manque de connaissance de ce que est capable de faire l'IT pour les métiers et inversement. Les métiers ne savent pas ce qu'est capable de faire la DSI pour numériser ces différents processus. Il y a un manque de communication. Il y a un manque de conviction quant à la capacité ou l'utilité d'utiliser un outil commun pour la gestion des services IT et non IT. Voilà. Et puis, on se rend compte que on a des disparités dans l'utilisation des différents sujets, des différents produits aujourd'hui. Et c'est un vrai challenge, c'est d'avoir une capacité de mobiliser autour d'une initiative de numérisation des processus, donc de mobiliser l'ensemble des parties prenantes, métiers, quelle que soit la nature du métier. Les exigences techniques, c'est principalement une volonté d'avoir un seul portail, une base de connaissances, un catalogue du service unique, quel que soit le processus auquel on va accéder. Et puis les meilleures pratiques, la numéro un, c'est le support de la direction. Ça doit être un mouvement très fort de la direction pour imposer également la partie outillage, la partie processus qui vont être numérisés dans un seul outil. C'est utiliser des key users, des utilisateurs clés qui vont faire du retour d'expérience. Et puis, c'est également ne pas concevoir ce qu'on a fait sur le papier, de le répliquer tel quel sur la partie outillage. Et puis, dernière grande pratique, c'est la suivi, l'amélioration continue, évidemment, de ces processus. Donc, c'est réinterviewer et faire des enquêtes de satisfaction auprès de vos utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour le décor ESM, ITSM. Alors notre partenaire Matrix 42 arrive avec une réponse et on le verra illustré avec Amat chez Septéo. Notre partenaire, pour ceux qui ne connaissent pas Matrix 42, donc éditeur depuis 92 sur la place des solutions d'administration technique de parc, de gestion de parc et de service management. On est sur une présence française depuis maintenant près de 8 ans. Avec, nous, on a signé ce partenariat avec beaucoup de succès depuis 8 ans sur le marché francophone, avec une forte présence de l'éditeur auprès des entreprises de taille intermédiaire. C'est là où va être le meilleur positionnement d'une solution comme Matrix 42.
Bon, je vous laisse découvrir les chiffres, ils ne sont pas forcément à commenter, mais ce qui est à retenir, c'est sa proximité et son engagement auprès des clients de taille intermédiaire sur le marché français et sur le marché européen. C'est un acteur européen. 5 grands piliers autour de leur stratégie. L'expérience employée, ça c'est une chose qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur est principalement positionné au centre des préoccupations de ce type de projet, qu'il soit de type ITSM, ESM, peu importe, mais on place l'utilisateur. Donc aujourd'hui, nos utilisateurs veulent accéder à des solutions qui sont uniformes, quel que soit le type de process auquel on va accéder, puis également qui leur permet d'accéder à quelque chose de, je dirais, avec un look and feel qui est séduisant. C'est important. Donc derrière, on va parler en termes de stratégie, d'efficacité des processus, de retour sur investissement, et les clients sont capables de nous donner ce retour sur investissement. Et puis pour terminer, avoir cette agilité, cette capacité de s'adapter au processus d'entreprise et puis avoir une capacité d'automatiser de manière intelligente pour faire gagner du temps, donc de l'argent. Donc il y a des retours d'expérience, ici on en a un avec CTO, mais derrière vous verrez que bon nombre de clients, on le verra dans le dernier slide que je vais vous présenter, avant de passer la main à Amal, vous le verrez dans la présentation qu'il y a bon nombre de clients comme Metro qui partagent le retour d'expérience, c'est des gains opérationnels et en termes financiers qu'ils ont pu faire. Alors, l'offre, je viens rapidement, hein, c'est un beau diamant. Et, voilà, c'est au-delà de cette offre marketing, si vous soulevez le capot, vous verrez cette uniformité, cette complétude de l'offre entre des sujets techniques, l'administration technique de parc, des sujets d'asset management et des sujets de service management autour d'une même plateforme, donc ce qui va améliorer votre efficacité opérationnelle et l'utilisation des solutions que vous ferez des solutions Matrix 42. Il y a plein de choses, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais sachez que ça ne fait pas que d'ITSM, mais bien d'autres choses. Les clients, j'en parlais tout à l'heure, on peut vous faire, pour ceux qui souhaitent rencontrer des clients, ils vont vous partager pourquoi pas les écueils, ce sur quoi il faut appuyer sur les projets, les gains opérationnels, les gains financiers et les projets qui les animent, les futurs projets qui les animent autour de la plateforme Matrix 40. Donc voilà, donc, je vous ai pris un petit peu de temps, mais ça permet de positionner qui fait quoi, voilà, le marché, qui fait quoi, c'est-à-dire Matrix 42, l'intégrateur Attitude. Et puis maintenant, je vais passer la main à Amal pour une bonne présentation autour des Ouais. sujets ESM. Merci Amal, je vous laisse la main. Alors, très bien. Bonjour à tous. Tout bon, c'est tout bon, on voit bien votre écran. Hein. Ouais, nickel. Très bien. Donc comme expliqué Laurent, donc je suis chef de projet SI au sein du groupe CTO à la DSI. Et donc j'ai été en charge de la mise en place de l'outil Matrix. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter rapidement le groupe CTO, qui nous sommes et quels sont les cœurs de métier que nous adressons. Ensuite, je vous parlerai plus de l'intégration de l'outil Matrix dans notre SI, comment est-ce qu'on a mis en place cette intégration et comment les intégrateurs de Infodis ont pu nous accompagner pour ça. Et ensuite, je vous ferai donc une petite démo. Je basculerai sur l'application directement pour vous montrer qu'est-ce qu'on a mis en place et quelle est notre interface. Donc, Septéo, dans les grandes lignes, donc nous sommes éditeurs de logiciels. Nous avons divers cœurs de métier tout autour de la vie courante de chaque personne. On adresse pas mal de secteurs, notamment le notariat, le logement, l'immobilier. Et en quelques chiffres, nous sommes donc classés 8e plus grand éditeur au classement Truffle de 100 et 9e au FW 500. Donc, comme je disais, on adresse plusieurs secteurs de la vie courante, donc logement, carrière, vie de famille et tous les moments de vie. Et on estime environ 16 millions d'utilisateurs des solutions Septéo aujourd'hui. Au niveau de notre organisation, donc nous sommes séparés sur plusieurs filières de métiers. Donc, on a toute la partie notaire où en fait donc on fournit des produits et du matériel pour un bon nombre des notaires de France. On a un pôle droit et chiffres où là, on adresse des solutions pour les avocats et les experts comptables. Un pôle immobilier pour tout ce qui est donc syndic de copropriété, agence immobilière et promoteur.
une partie RH, donc ressources humaines, avec divers outils pour la paye, pour tout ce qui est entretien annuel, etc. Et on a un nouveau pôle qui est apparu il n'y a pas longtemps avec l'acquisition d'une nouvelle filiale qui est le pôle Hospitality, où là, en fait, on va adresser toute la partie touristique, hôtel, etc., réservation de vacances. Et on a aussi des pôles géographiques, Belgique et Espagne, et des pôles transverses. Ces pôles métiers, en fait, ils sont, comment dire, ils sont mis en place parce que Septéo, en fait, sa manière de grossir, en fait, c'est par le biais de rachat de sociétés et de filiales. Et donc, en fait, on a une croissance continue assez forte, puisque on a environ, je pense, 80 filiales intégrées chez notre groupe. Et tous les ans, l'année dernière, on a eu plus de 15 filiales qui ont été intégrées en une année. Donc, on a vraiment une croissance très forte au niveau de notre masse salariale. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons décidé de basculer sur Matrix. En quelques chiffres, donc aujourd'hui, nous sommes environ 2800 employés du groupe Septéo, toutes filiales confondues. Nous avons plus de 30 sites implantés en France, en Belgique, aux États-Unis, Canada, Tunisie et Espagne. Donc, on a aussi cette partie internationale qui est importante. Et on a une croissance annuelle assez forte. L'année dernière, on a fait plus 30% par rapport à 2021. Donc, tout cela, du coup, par le biais de rachat de sociétés. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous avions décidé de basculer sur Matrice 42 parce que donc Septéo a gonflé très rapidement et les outils du SI interne ne nous permettaient plus d'absorber la masse salariale et surtout de fiabiliser tous les process et les données RH et tout ce qui est référentiel. Donc, au niveau du projet, on a démarré donc la migration en 2023. Donc, on avait 4 enjeux clés au niveau du lancement du projet sur 2023. Donc, il y avait tout d'abord la partie migration. Donc, comment migrer de notre ancien outil de ticketing vers le nouveau et surtout comment accompagner tous les salariés à cette gestion du changement. Donc, je pourrais en parler plus en détail après pour vous expliquer comment est-ce qu'on a mis en place toute la partie gestion de changement. Ensuite, le deuxième enjeu clé, c'était vraiment la simplification des process, puisque avant cela, en fait, on avait donc tous les tickets qui arrivaient à l'équipe support DSI, et en fait, ils passaient beaucoup de temps à devoir qualifier et rediriger les tickets vers les bonnes parties prenantes. Et grâce à Matrix 42, on arrive maintenant à faire cet aiguillage de manière automatique, ce qui a libéré énormément de temps et de bande passante à diverses équipes. Ensuite, on a aussi une partie fiabilisation des données, puisque anciennement, donc, on avait chaque filiale avait ses propres outils, par exemple de gestion de paye, de gestion de la masse salariale, etc. Et il y avait beaucoup d'actions manuelles qui étaient faites de par les RH et la paye et les contrôleurs de gestion. Et en fait, on se rendait compte qu'au niveau des données, on pouvait avoir des infos différentes sur la même salariée à plein d'endroits différents. Et donc, ce qui nous permet de faire grâce à Matrix, c'est de fiabiliser ces données-là en interconnectant du coup nos divers outils et en ayant juste un point d'entrée unique des données métiers. Et ensuite, le dernier enjeu, c'est toute la partie automatisation, puisque donc on a utilisé du coup Matrix et surtout son procédé de faire des workflows pour pouvoir justement automatiser pas mal de process que je vous montrerai du coup directement sur l'interface pour faciliter du coup le travail de chacun. Sur 2024, on a encore pas mal de chantiers puisque du coup, maintenant qu'on sait vraiment quelle est la portée de Matrix et quelles sont toutes les possibilités, on l'exploite au maximum. Donc, on va continuer d'automatiser des process, donc notamment avec tout ce qui est partie infrastructure, puisque donc aujourd'hui dans Matrix, on a des volets ressources humaines, il y en a aussi des volets très techniques. Donc, on gère pas mal d'infrastructures pour les clients de diverses filiales. Et donc, avec Matrix 42, on va pouvoir automatiser certains process via ces demandes d'infrastructure. On va aussi automatiser tout ce qui est mouvement collaborateur, entrée, sortie et mobilité. Ensuite, on va faire de l'orchestration, donc on va continuer à interconnecter les outils des différents SI. On a commencé à le faire, donc je vous montrerai comment ça fonctionne. Et on va continuer justement pour fiabiliser les données et pour retirer tout ce qui est action manuelle au service ressources humaines.
Et on va également utiliser la partie Assets Management de Matrix pour gérer tous nos actifs, notre parc informatique, mais également les stocks des moyens généraux qui vont aussi utiliser Matrix pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas forcément d'outils qui nous permettaient déjà de gérer nos stocks de matériel informatique et de savoir quel collaborateur possède quoi comme matériel. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir avoir un meilleur suivi des dotations et des restitutions, suivi des mouvements de stock et garantir aussi que lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, qu'on puisse bien récupérer son matériel puisqu'on a bien un suivi, un tracé de qu'est-ce qu'il possède. En termes de bénéfices, on a déjà constaté pas mal de bénéfices avec l'utilisation de Matrix et je suis convaincue qu'on va continuer encore de dégager de nouveaux bénéfices. Déjà au niveau du gain de temps, avec tout ce système d'aiguillage et d'automatisation de workflow au niveau du catalogue de services, on a gagné un temps considérable sur chacune des équipes qui peuvent du coup maintenant se dédier vraiment à des tâches plus pertinentes avec plus de valeur ajoutée pour eux. Typiquement, le support DSI, maintenant qui n'ont plus besoin d'aiguiller les tickets, ils peuvent vraiment prendre le temps de traiter vraiment leurs tickets et au niveau du temps de réponse et des SLA, on est beaucoup plus réactif et beaucoup plus raccord avec les exigences de la direction. On a aussi du coup maintenant un outil unique pour le groupe, puisque donc comme vous doutez, lorsqu'on rachète des filiales, forcément les filiales arrivent avec leurs propres outils et leurs propres process. Et donc en fait, on les migre, on leur fait une petite transition et on les migre vers nos process et nos outils. Et le fait d'avoir un outil unique pour tout ce qui est process lié à la vie en entreprise, c'est quelque chose qui est assez important puisque au moins ça permet vraiment, voilà, chaque personne a un point d'entrée unique, peu importe la demande qu'il aura à faire. On a réussi aussi quand même à pas mal fiabiliser les données. On n'a pas encore terminé, on a encore pas mal de chantiers là-dessus, mais on a réussi déjà à avoir un référentiel RH assez fiable au niveau des intitulés de poste, des services, des sociétés, etc. Et en fonction, avec toutes les évolutions qu'on a prévues, on a constaté qu'on avait déjà des gains d'ETP, on va dire, puisque du coup, comme on libère forcément du temps aux personnes, elles peuvent se consacrer à d'autres tâches. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et que la direction est quand même agréablement surprise de constater. Donc maintenant, je vais basculer sur Matrix 42. Hop. Et je vais vous montrer du coup à quoi ressemble notre interface. Donc là, moi, comme j'ai un compte administrateur, vous voyez plus de choses que les utilisateurs. Donc voilà, aujourd'hui, ça tombe bien parce que du coup, déjà, je vais pouvoir vous montrer un premier truc qui est intéressant sur Matrix, c'est que lorsqu'il y a des incidents en cours de prod, on peut les annoncer directement. Donc là, aujourd'hui, on en a un, ça tombe bien. Et ce qui permet en fait d'éviter au support de recevoir une tonne de tickets puisque du coup, quand il y a des incidents en cours, on les diffuse et on bloque en fait l'accès à la partie déclaration d'incident en demandant d'abord de bien vérifier que l'incident ne concerne pas celui qui est en cours et qui est du coup en cours de résolution. Et si ça ne l'est pas, ils ont juste à cliquer là et ils se retrouvent du coup sur notre bandeau. Donc, on a catégorisé les types d'incidents. Derrière chaque catégorie se cache du coup un groupe de personnes qui va recevoir l'incident. C'est comme ça qu'on peut aiguiller automatiquement les demandes en fonction de la catégorie. Charge évidemment à l'utilisateur de choisir la bonne catégorie, forcément. Ensuite, on a pas mal exploité la partie catalogue de services, donc on a séparé en fonction de plusieurs catégories. On peut aussi retrouver en dessous toutes les demandes. Comme ça, au moins, ça permet aux gens, si jamais ils n'arrivent pas trop à savoir dans quelle catégorie aller, de pouvoir tout récupérer en dessous. Donc, je vais faire un petit focus sur trois catégories en particulier. Donc, la catégorie infrastructure IT. Donc, comme j'expliquais, on héberge pas mal d'infrastructures pour nos clients. Où là, en fait, du coup, toutes les équipes de développeurs vont venir ici faire des demandes liées à leur infrastructure, de rajouter des VM, de restaurer des sauvegardes, de décommissionner des machines, etc. Et en fait, l'évolution qu'on va mettre en place, c'est que derrière cela, en fait, on va pouvoir faire des appels API directement sur un portail qui est développé en interne, qui va nous permettre
de créer automatiquement justement toutes ces machines et de répondre aux demandes des demandeurs via ces formulaires directement. Cela va se traduire également par une partie changement. Donc, on va intégrer la gestion du changement, et ce qui va nous permettre en fait de suivre ce type de demande et d'avoir vraiment un suivi visuel et de permettre de s'assurer que la demande a bien été traitée et que tout ce qui est autour des appels API a bien fonctionné. Ensuite, on a la partie logicielle, où donc on fournit tout un panel de logiciels du SI interne. Où là, en fait, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on a pu automatiser tout ce qui est demande d'accès. Où en fait, derrière chaque demande logicielle, on a donc un approbateur, puisque pas mal de ces logiciels sont soumis à licence. Donc l'approbateur, lui, reçoit directement sur son portail et via notification mail une demande d'approbation avec du coup le contenu du formulaire, qui est le demandeur, pourquoi est-ce qu'il veut accéder à cet outil-là. L'approbateur donc décide d'accorder ou pas l'accès à l'application. Si l'accès est accordé, le ticket part au support DSI qui lui du coup fait les actions techniques pour garantir que l'utilisateur puisse se connecter en SSO. Et le product owner, lui, s'occupe de la partie gestion de compte si c'est pas fait automatiquement. On a pas mal d'applications qui sont gérées automatiquement via divers process et dont des process qui sont sur Matrix. Où en fait, sur Matrix, donc j'ai le Workflow Studio qui est ouvert juste là en plus. Sur Matrix, en fait, on a pu développer un workflow qui va justement auto-provisionner des applications. Donc, on l'a fait pour notre nouvelle ATS de recrutement où en fait, du coup, on a le Workflow Studio en fait permet de faire tout un tas de choses et en fait, on a du coup pu intégrer du code PowerShell directement dedans et ensuite, en fonction bah, des process, on peut facilement déterminer comment va se dérouler le workflow. Et ça fonctionne très bien. Et c'est assez rapide d'ailleurs même. Et ensuite, la dernière partie que je voulais vous montrer au niveau du catalogue de services, c'est la partie ressources humaines, puisque c'est vraiment la partie sur laquelle on a le plus travaillé, où j'ai le plus d'échanges en fait avec les RH. Parce que à l'époque de notre ancien outil, en fait, ils recevaient donc des demandes de recrutement et d'embauche, mais derrière, ils faisaient tout par mail, ils traitaient tout par mail, donc il y avait plein d'infos qui se croisaient, des infos qui se perdaient, et c'était voilà c'était un peu compliqué pour eux de suivre tout ce qui est recrutement et embauche, sachant qu'en plus on adresse des embauches sur plusieurs pays. Et donc en fait, on a uniformisé et ramené donc tous les RH de chaque pays vers le même outil et le même process. Donc pour tout ce qui est demande d'ouverture de poste, le demandeur peut choisir donc le pays cible du recrutement. En fonction du pays, on va afficher ou masquer des champs puisque les formulaires sont totalement dynamiques, ce qui permet de ne pas demander, par exemple, typiquement en Tunisie, en Espagne, ils n'ont pas de notion de convention collective ni de contrat cadre ou étam, alors qu'en France, c'est des choses que nous avons. Donc, on n'affiche volontairement pas ces champs-là si jamais c'est un recrutement qui est hors France. Ensuite, on a la partie embauche, où là, c'est une fois que le candidat a été sélectionné, le manager fait la demande d'embauche. Donc là, on va retrouver tout ce qui est contractuel pour les RH. Et derrière, on a aussi la partie matérielle et habilitation. Et en fait, derrière, on a un workflow qui va du coup transmettre d'abord le ticket au RH qui vont faire le nécessaire. Une fois que le candidat a validé la promesse d'embauche, le ticket part directement à la paye pour gestion du contrat et intégration des données dans le SI interne. Et ensuite, c'est le support des SI et les services généraux qui reçoivent leurs tickets respectifs pour préparer le, 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 le bureau de la personne qui va arriver, son matériel, son badge, etc. Et donc tout ça, c'est vraiment fait maintenant de manière automatique, alors qu'avant, c'était vraiment des échanges de mails un peu partout. Ce qu'on a mis en place aussi, qui est assez intéressant, ah oui, alors ça, je ne vous ai pas montré, chaque groupe d'utilisateurs en backlog a son propre environnement de travail. Donc, tout le monde a accès au service desk, mais en plus de ça, on a créé des applications dédiées à chaque équipe pour qu'ils puissent en fait centraliser leurs tickets et ne pas être pollués, on va dire, par tous les tickets des autres. Dans le service desk, en fait, on retrouve absolument tous les tickets. Et donc, chaque équipe a vraiment son environnement de travail.
Et donc, j'en reviens à la partie RH. Ce qu'on a pu mettre en place aussi, c'est que donc en plus d'avoir tout ce suivi et ces workflows qui permettent d'adresser à différents endroits les tickets, on a aussi pu créer un module d'approbation de recrutement qui va permettre en fait donc de tracer tout ce qui est approbation. Donc, pour ouvrir un poste, forcément, il faut que ce soit validé par les directeurs généraux, par les contrôleurs de gestion, etc. Et donc, en fait, on a créé un module de demande d'approbation où, en fait, on va sélectionner tous nos valideurs. Et les valideurs, eux, de leur côté, via le service desk directement, donc ils vont pouvoir, du coup, bah, échanger et approuver ou non ces ouvertures de poste. Et au moins, tout est centralisé, pareil, au même endroit, ce qui permet au RH, en fait, derrière, de pouvoir avoir un suivi visuel de ce qui se passe et surtout un suivi à un seul endroit et que tout le monde ait le même niveau d'information. Parce que avant, ils faisaient tout ça par mail et il suffisait juste d'oublier quelqu'un en copie et voilà, l'info était perdue. Donc, on a vraiment fait un gros travail sur la partie RH. Ce qu'on a pu faire aussi au niveau des missions externes, donc là, c'est pour tout ce qui est demande de prestataires. Comme là, en fait, forcément, c'est des contrats qui sont un peu différents que lorsqu'on embauche un salarié. On a pas mal de choses à vérifier, notamment au niveau du juridique, en fonction du pays sur lequel se trouvent ces prestataires. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a une partie approbation par notre RSSI, qui reçoit lui en premier les demandes de mission externe. Et en fonction du contenu du formulaire, il valide ou pas la demande de prestation. Donc en fait, derrière chaque demande, en fait, on peut définir un ou plusieurs approbateurs et des process différents de la gestion des tickets qui vont en découler. Donc ça, c'était pour la partie catalogue de services. Ensuite, on a exploité pas mal aussi la partie base de connaissances où on a tout un tas d'articles qui permettent en fait aux utilisateurs du coup de pouvoir récupérer des informations. Cette partie base de connaissances est intéressante puisque derrière chaque article, on a une liste de mots-clés, ce qui permet en fait, lorsqu'on signale un incident, de récupérer en fait les articles qui sont liés aux mots-clés qui seront dans le titre. Donc là, voilà. Donc là, j'ai tapé un mot-clé. En fait, en dessous, tout de suite, on indique au demandeur qu'il y a des articles qui concernent ces mots-clés-là et que potentiellement, il peut trouver la réponse à ces questions ici. Ça nous aide pas mal parce que du coup, ça évite que le support soit noyé de tickets voilà, pour des incidents dont les demandeurs pourraient trouver la solution d'eux-mêmes. Et ça améliore aussi considérablement la qualité de travail de nos équipes. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'était pour la partie actif. Donc, comme j'expliquais, on va utiliser Matrix pour gérer tout notre parc informatique. Donc, on a déjà mis en place pas mal de choses. On a déjà un connecteur Intune qui va récupérer dynamiquement les informations sur nos postes de travail et sur les smartphones, ce qui nous permet de savoir quels sont les PC en production, qui possède quel PC, etc. Et derrière, on est en train de créer donc tout un module de mouvement de stock. Parce qu'en fait, on gère du stock de matériel sur plusieurs sites. Et là, les logisticiens vont pouvoir utiliser Matrix pour pouvoir suivre tout ça. Parce qu'à l'époque, on avait un outil qui s'appelait GLPI, mais qui n'était pas bien exploité. Et donc là, on va pouvoir tout centraliser. Donc les mouvements de stock, les dotations et restitutions de matériel. Et on va aussi permettre de suivre toute la partie refacturation du matériel, ce qui est très important puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez chronophage et assez complexe qu'on fait surtout par fichier Excel et qui nous fait perdre un temps fou. Et donc, grâce à Matrix, on va pouvoir automatiser ça et juste en un clic, normalement, on va pouvoir du coup savoir qu'est-ce qui est à refacturer et à quelle filiale. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui va beaucoup nous aider. Donc, c'est à peu près tout pour la présentation Matrix. Donc, vraiment, ce qu'on a exploité, c'est vraiment toute la partie automatisation. Dès qu'on peut se décharger d'une tâche pour l'automatiser dans Matrix, on y va, on fonce. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous permet de gagner considérablement du temps sur notre quotidien. Merci Amal, excellent. Excellent, belle réalisation. Je pense que ça illustre parfaitement ce qu'on est capable de faire avec au-delà de l'outillage, mais c'est voilà
se projeter sur de la numérisation de processus. Je vais partager mon écran. Ouais. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir quelques questions pour finir. Mhm. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, déjà c'est une initiative stratégique, hein. J'avais noté quand même que il doit y avoir le support de la direction, une initiative stratégique qui vise à améliorer, c'est parfaitement illustré la qualité de service. Oui. Ça, c'est le premier, voilà, ce qu'on montre aux utilisateurs. Une réduction des coûts, parce que Amal, vous avez parlé des ETP, hein, donc diminuer Réduction de également le coûts, oui, coût, c'est ça. voilà, et Et puis surtout recentrer qu'on aussi a les pu, personnes sur la bonne valeur. oui, on a pu aussi se décharger de pas mal d'outils qu'on payait pour tout centraliser dans Matrix. Justement, bah, toute la partie actif, il y a pas mal d'outils RH aussi qui ont disparu, puisque du coup, on centralise tout dans Matrix. Donc oui, Ouais, grosse tout à fait. réduction de coûts. Et puis derrière, c'est au travers d'une expérience uniforme, bah, les utilisateurs sont beaucoup plus agiles sur la plateforme, donc ça augmente le niveau de satisfaction. Ce que je vois également, si on revient sur les coûts, par rapport à ce que vous avez présenté, c'est la base de connaissances. Donc, on sait très bien que des appels téléphoniques qui sont plus il y en a au N1, plus ça dure longtemps, voire escalader au N2, N3, plus ça coûte cher. Donc, l'idée de la base de connaissances, c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'appels ou qu'il soit vraiment des appels qui ne sont pas automatisables ou sur lesquels on va pas avoir de réponse au travers de la base de connaissances. Donc la base de connaissances permet également de diminuer les coûts. Et puis derrière, vous avez ces projets qui sont à venir. C'est intéressant sur la partie euh, asset management, donc visibilité, conformité, maîtriser son environnement. Donc si on Mhm. reprend un petit peu ce que nous on projette, ce qu'on envoie au marché sur les bénéfices de ESM, on va retrouver un peu tous ces sujets dans ce que vous avez pu présenter et c'est vraiment intéressant de voir ce que vous avez pu regrouper dans une seule, dans ce projet et dans une seule et même plateforme. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter avec cette Théo en termes d'expérience, de retour d'expérience. Bérangère, je vais te laisser un petit peu la parole, voir ce que tu as comme question. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Alors, je regarde. Donc, effectivement, vous avez le module chat. Oui, alors j'ai des questions. La gestion des actifs est-elle gérée par la CMDB? La gestion des actifs, elle est au sein de CTO. Elle est gérée en fait par une équipe support et par une logisticienne qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Si c'est ça la question, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Et Bon, merci Amal. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez préciser la question dans le chat. Je vais passer à une autre question en attendant. Comment avez-vous sélectionné Matrice 42 par rapport à d'autres solutions? Alors, le choix de Matrix. Alors, en fait, au sein du groupe Septéo, lorsqu'on a des besoins d'application, on rédige des cahiers des charges, on fait des appels d'offres et ensuite, en fonction des réponses aux appels d'offres, on sélectionne l'outil. Le choix de Matrix, c'est ce qui nous a vraiment séduit, c'est vraiment toute la partie orchestration, même bien plus que la partie ticketing, puisqu'au final, la partie ticketing, forcément, c'était le point d'entrée, puisque du coup, on s'est séparé de notre ancien outil de ticketing, mais c'était vraiment toute la partie orchestration et tout le potentiel qu'on a vu, en fait, pour tout ce qui est amélioration de process et automatisation, grâce à tout le module de workflow qui est disponible. Très bien, merci Amal. Autre question, quelles sont les phases cruciales sur lesquelles il faut se faire accompagner par un intégrateur comme Altitude? Alors, toute la partie paramétrage. Donc, du coup, ouais, Altitude nous a pas mal accompagnés donc, dès le début du projet. On a fait, je pense, un mois sur des ateliers sur un mois et demi pour toute la partie métier et pour la rédaction des spécifications. On avait déjà rédigé les specs à l'avance, mais
en fonction du coup de nos besoins, les intégrateurs Attitude nous proposaient de diverses solutions d'amélioration. Et ensuite, il y a vraiment toute la partie paramétrage, puisque donc Matrix, c'est un outil qui permet de personnaliser au plus l'interface et les formulaires et les workflows. Par contre, il est vrai que prendre en main tout seul, c'est pas simple. Donc, du coup, la partie paramétrage a duré quelques mois. Et le bénéfice qu'il y a eu, c'est qu'en fait, ces ateliers-là, je les accompagnais au quotidien, ce qui m'a permis, en fait, moi, de monter en compétences et donc de pouvoir ensuite prendre la main. Donc, c'est vraiment pour la partie paramétrage. Et puis derrière, dès qu'il y a des bugs et qu'il y a des choses voilà, dont je ne suis pas capable de résoudre, je fais une demande d'intervention auprès des intégrateurs qui répondent dans l'heure, voire même des fois dans la minute. Donc voilà, bonne réactivité en tout cas, on est plutôt satisfait. Donc je tiens quand même à le dire parce que c'est important. Et donc voilà, donc je dirais oui, surtout pour la partie paramétrage et lancement du produit. Super, merci Amal et merci pour le retour du coup. Alors, question suivante. Hop, j'agrandis un peu la fenêtre du coup, juste 2 secondes. Hop. Alors, bonjour, merci pour le partage. Donc, mais avec plaisir. Et merci effectivement Amal pour ce partage. Hein. C'est très précieux pour nous et pour, je pense, tout le monde connecté à ce webinaire. Donc sinon, la question est la suivante. Combien de personnes pour gérer l'outil et quel profil? Alors, dans la partie administration, aujourd'hui, je suis toute seule dessus. Donc, pour ça que des fois, quand j'ai besoin d'un accompagnement par des intégrateurs, ils sont là. Et sinon, en backlog, on a à peu près une centaine de personnes qui gèrent des tickets. Mais il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme équipe pour intégrer cet outil. Puisque justement, au niveau Attitude et les intégrateurs, ils maîtrisent très bien leur métier. Donc voilà, j'étais toute seule à les accompagner et j'ai pas eu besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Ok, super, merci. Alors, votre process permet-il de faire une inscription dans l'AD automatiquement? Alors, le connecteur Azure AD le fait, oui. Nous, on a choisi par contre de ne pas l'utiliser puisque c'est un choix stratégique et surtout de sécurité. La seule application qui a le droit d'écrire dans notre AD, dans notre Azure AD, c'est un outil interne. Mais il me semble que les connecteurs fournis par Matrix le permettent. Oui, tout à fait, oui. Très bien. Alors, question suivante. Intune est-il obligatoire pour les remontées d'actifs? Alors, nous, on a Intune et du coup, on a utilisé le connecteur Intune, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres connecteurs de Oui, disponibles. c'est vrai. Oui, alors, c'est vrai que Intune, on retrouve très souvent chez nos clients. Vous allez retrouver d'autres connecteurs de type anciennement SCCM ou encore Ivanti avec lesquels on s'intègre. Mais Intune, c'est vrai qu'il est très courant et on intègre très souvent cette solution parce que les solutions je dirais, d'administration technique de parc sont souvent en place. C'est des sujets différents, mais l'intégration est intéressante pour remonter, avoir toute cette visibilité sur vos composants d'infrastructure et de poste de travail. Et pour compléter peut-être un petit peu la réponse, c'est vrai que souvent on va aller venir déverser l'ensemble de ces informations dans la CMDB de Matrix 42 avec différentes informations qui peuvent provenir de différentes sources qui peuvent être des composants des sources venant de la partie data center ou encore poste de travail ou que sais-je. Hein. Mais c'est vrai que on a une forte ouverture de la plateforme et cette capacité de s'intégrer avec bon nombre de solutions de votre écosystème, de votre système d'information. Donc oui, pour Intune facilement, mais il y en a d'autres. Très bien, merci Laurent. Bon, je fais une dernière question et pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, on reviendra vers vous pour y répondre. La dernière question que je vais poser à Amal, je pense. Quels sont les principaux écueils que vous avez rencontrés? Je dirais que la principale difficulté en fait dans ce projet,
c'est vraiment toute la partie accompagnement au changement. Donc, on l'avait préparé en amont, on avait fait des sessions de formation donc, qui étaient pilotées par les intégrateurs à Attitude. Formation donc, pour les utilisateurs qui allaient traiter des tickets, des formations pour les utilisateurs qui allaient faire des tickets. On a fait une grosse campagne de communication aussi, des tutos vidéo, je fais régulièrement aussi des sessions de formation via Teams avec une centaine de personnes qui peuvent se connecter un peu comme ils veulent. Et voilà, c'est vraiment cette partie-là qui a été la plus difficile, donc l'accompagnement au changement et surtout arriver à montrer quels sont les bénéfices d'avoir un outil unique pour les différentes parties prenantes et les amener, les convaincre que changer leur méthode de travail allait forcément être bénéfique pour eux. Donc, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est celle-là. C'est vrai que c'est assez commun, c'est le changement. Oui, peu importe les projets, dès qu'on intègre un nouvel applicatif, forcément, voilà, c'est et démontrer la valeur, communiquer, prouver, c'est clair. Bon, super. On reste là, Bérangère, pour les questions, mais on a parcouru bon nombre de questions, je pense. C'est très positif quand il y a des questions, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Écoutez, encore merci Amal pour ce retour d'expérience très riche, très divers, sur des sujets d'entreprise stratégiques, notamment les points, les écueils, le changement. Moi, je retiens ça. Merci à tous de votre présence, de vos questions. C'est pas tout le temps qu'on a beaucoup de questions. Ça veut dire que le sujet est intéressant. On en fera d'autres. Il y aura d'autres retours d'expérience. Et puis à bientôt sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, Attitude Infodis. Au-delà de la partie TSM, on a bon nombre de choses à partager. Et puis notre équipe marketing qui représente Bérangère reviendrai vers vous avec l'enregistrement, répondre à vos questions, puis on aura l'occasion d'échanger tous ensemble. Encore merci Amal, merci de votre présence et puis à très bientôt. Merci Amal, merci. Bonne journée.